C'est un triplé qui lance sa saison avec l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang. Oui, Régis Tesselin, on va voir comment vous en sortez, comment vous avez le jeu. Je l'avais déjà trouvé très bon au match aller à l'Ajax. Il avait mis 2 buts et on avait sous-estimé et mésestimé ce doublé en disant qu'il avait joué contre des fantômes. Il a remis 3 buts ce soir. Ça fait 5 buts contre l'Ajax en 2 matchs. C'est des buts de qualité. Le ciseau est magnifique. Les 2 pénaltys sont super bien tirés avec beaucoup de sang-froid. Je trouve qu'il a pesé. Je le trouve plus léger. Je trouve que quand il partait sur le côté gauche, il y avait quelque chose. J'ai la faiblesse et l'espoir de croire qu'il va y arriver et donc un peu de certitude qu'il va le faire quand même. Ok, Nabil Djellit, c'est non, vous avez un doute, pourquoi? Non, parce qu'en fait, je vois 2 Aubameyang depuis le début de saison, celui de la Ligue 1, celui de l'Europa League, où c'est journée du patrimoine, journée porte ouverte avec Brighton ou l'Ajax qui laisse des espaces énormes, et en Ligue 1, c'est beaucoup plus compliqué pour lui. Donc pour moi, ce soir, il est en forme de régularité, une compétition dans laquelle il brille, et l'autre où il est au Gabonais absent en Ligue 1. Oh, ouais. Etienne Moati, oui, pourquoi? J'ai l'impression que vous ne mesurez pas ce qui s'est passé ce soir. Le match, avant qu'il commence, Aubameyang, il est sifflé par les tribunes du Vélodrome. Derrière, qu'est-ce qu'il fait? Il met un triplé, il met un but exceptionnel. Je ne sais pas ce que va nous dire Dave, parce qu'il nous a expliqué le contraire tout à l'heure, que ce qui s'était passé, un truc exceptionnel ce soir avec Aubameyang, et qui était vraiment un marqueur de la saison de Marseille. Donc en effet, en tout cas, c'est un marqueur de la saison d'Aubameyang. Je pense qu'il a pris le pas sur Vitinha clairement ce soir. Et derrière, franchement, il va être libéré et on peut espérer retrouver un Aubameyang virevoltant comme l'a dit Régis. Attention Etienne, vous grugez 40 secondes, 4 dixièmes. Etienne a du mal à écouter ses adversaires, a du mal à écouter ses partenaires aussi, puisqu'on a dit que le match de Marseille se suffisait à lui-même, et je pense que le match d'Aubameyang, selon moi, se suffit à lui-même. Souvenez-vous déjà en barrage retour contre le Panathinaikos, il avait fait un match formidable et on s'était dit tiens, ok, Marseille c'est la bonne pioche. Derrière c'était retombé. En Ligue Europa, de nouveau, il y a eu des soubresauts, et à chaque fois en Ligue 1 c'est retombé. J'ai un peu peur pour lui qu'effectivement aujourd'hui, à ce moment-là de sa carrière, le côté rigoureux de la Ligue 1, ce côté fermé, ce côté compliqué à jouer, aujourd'hui ne correspond plus à ses qualités, à ce qui lui reste. Par contre, dans des défenses portes ouvertes, effectivement, il a toujours cette qualité-là, mais je ne crois pas que ça suffise en Ligue 1. Changer complètement d'avis en 5 minutes 30. Eh oui, t'as pas écouté, ouais, c'est ce que je dis. Ok mes amis, attention, l'arbitrage du président, ce sera juste après. La pub. On a un super duel à trancher, hein, Aubameyang, et c'est une soirée qui lance finalement sa saison. Ce super duel est de qualité. Lors de votre premier arbitrage, vous avez dit j'arbitre parce que je veux être positif. Est-ce que là vous avez envie d'être positif ou pas? Non, mais j'ai entendu ce qu'a dit Dave, et il y a un fond de vérité sur une Ligue 1 qui est peut-être un peu plus fermée, et sur les résultats qu'a enchaîné l'OM et qui marque davantage et qui est première de son groupe ce soir. Mais si, après un triplé, tu lances pas ta saison, c'est un mec qui a été massacré, insulté, mis au placard, conspué, je le dis, tout ça c'est vrai. Vous avez eu sa réaction sur le deuxième but. Oui. Il va remercier Harit. Les premiers, même les joueurs, ça m'a surpris, il n'est pas tombé dans les bras de ses copains tout de suite. Ah, il a eu, l'orgueil est touché, et le mec il s'entraîne, il est fit, mais il a 34 ans, il a peut-être pas tous les réflexes comme avant, mais ça reste un super professionnel, un mec bien, c'est ce que j'ai entendu dans le vestiaire, partout où il est passé, à Barcelone, à Chelsea, les mecs sont positifs, parce que c'est important. Bien sûr, ce qui compte c'est le jeu, mais la vie, l'homme qu'il est. Et moi, je pense que ça doit lui donner le plein de confiance. Un triplé qui lance sa saison avec l'OM. C'est avec ça. Vous l'espérez, vous le souhaitez. Non, mais même je le pense, parce qu'un avant-centre, ça veut dire oui. Non, mais okay. un avant-centre a besoin de marquer, et la confiance, c'est ce qui fait la force d'un joueur. Virginie, une réaction de l'intéressé justement après cette rencontre. Qu'est-ce qu'il a dit, Pierre-Emerick Aubameyang? Est-ce qu'il a parlé justement du débat là qui nous concerne? Oui, il espère que ça va lancer sa saison. Il espère. Je ne peux être que content de marquer en étant attaquant. Pourquoi je n'ai pas célébré? Je suis quelqu'un d'humain et je pense qu'il faut rester humble dans ces moments-là. Je tiens à remercier mes coéquipiers de me faire travailler au quotidien et du soutien que j'ai pu avoir. L'indice UEFA, les petites précisions, tout ça donné par Virginie. Je remercie juste le journal qui nous a bien aidé pour répondre et pour vous renseigner, vous informer. Pardon, je vous ai pas santé, j'ai l'impression de parler à Grégory Schneider. Allez-y, mon cher Nabil, c'est à vous. Non, mais qu'il soit né pour marquer des buts, ça, il y a aucun souci. Qui retrouve de la confiance, un peu de réalisme offensif, il n'y a pas de souci. Mais en fait, c'est déjà important. Mais oui, c'est important. Non, mais moi, je ne considère pas qu'il est nul, je le préfère 1000 fois à Vitinha. Mais il n'est pas déconnecté des autres, et il n'est pas non plus déconnecté de l'animation offensive
de l'OM qui est aussi insuffisante. Donc il peut avoir un regain de forme. Si autour c'est toujours aussi moyen en Ligue 1, ça va rien changer à Est-ce que l'histoire. ce soir c'était mieux? Tiens, je vous branche là-dessus. Non, c'était plus Oui, mais- ouvert. C'était Oui, plus mais, ouvert oui, en mais face. Aubameyang, ses caractéristiques, évidemment, comme tous les attaquants, il aime bien quand il y a un jeu collectif un peu fluide et qu'on lui amène des ballons, mais c'est aussi un attaquant de rupture. On voit sur le ciseau qu'il met, et c'est un geste qu'il a répété à de nombreuses reprises, il a marqué énormément de buts comme ça. C'est aussi un attaquant d'instinct et qui n'a pas forcément besoin qu'il y ait un jeu collectif parfaitement fluide pour réussir. Donc je dirais que cet argument-là, je trouve que c'est pas celui qui s'applique le plus à Aubameyang. Eh ben moi, c'est pas l'action justement sur ce but dont on va se souvenir, moi, qui me dit tiens, c'est le but refusé pour une position de hors-jeu. Le gars était hors-jeu. Il le joue bien. Il joue hyper bien. Il le joue. Ouais. Je me dis tiens là, le mec a des bonnes cannes, a des bonnes jambes et tout ça. Bon, sa position initiale, il est hors-jeu. Il y a pas de problème. Mais je me dis tiens. Ah, ce soir, il se passe peut-être quelque chose. Il est relâché sur son geste. Sur sa finition. La finition, elle est très sûre, quoi. Je veux dire, on ne sent pas de crispation. Mais encore une fois, c'est les précédents qui nous font dire qu'il y a un réel doute. C'est-à-dire que on aurait pu se poser la question quand il colle un doublé un peu plus tôt dans la compétition. Avec l'Ajax, oui. Exactement. Et on peut poser exactement la même question. Est-ce que Aubameyang, il vient de lancer sa saison? Je pense qu'on aurait dit la même chose. Dave, est-ce que tu l'as pas trouvé bien meilleur physiquement, surtout qu'il l'était depuis le début de la saison? Je l'ai trouvé bien physiquement. Et il était bien physiquement. Je crois que c'est Régis qui a fait allusion à ça. C'est vrai, ça. On l'a vu partir sur les côtés avec de la vitesse, avec de la maîtrise. Je veux dire, il était relâché, chose qu'il n'était pas ces derniers temps. Il était emprunté, il était court physiquement. Après, là où vous avez raison, c'est que le match était ouvert. Et dès lors que le match va être fermé, tu le reverras plus. C'est plus compliqué. Juste une remarque quand même, parce que L'instant Angélite. c'est pas pour du tout banaliser ce qu'il a fait, les cannes et tout. Mais quand même. Mais c'est Rennes ce soir. C'est une défense de centre de formation. 17 ans, 21 ans. 17 ans, le central. Ouais. Non, mais je dis pas que ça, c'est pas. Mais tu peux pas, sans des arguments. C'est une défense en bois, l'Ajax, il n'arrête pas de prendre des buts. Si à chaque fois qu'une équipe française fait un résultat, si à chaque fois qu'un attaquant, c'est sûr qu'Aubameyang, il n'a jamais marqué contre personne d'autre que contre des U16. Il traverse une période compliquée et il se relance face à une défense que j'estime très faible. Tu vas me dire encore que je t'attaque sur la vision que tu peux avoir eu de l'Ajax ce soir, mais je te trouve totalement injuste. Est-ce que tu me trouves à côté de la plaque? Comparer cette équipe de l'Ajax à une équipe de U16 ou je ne sais quoi. C'est une défense de centre de formation. On a vu une équipe de l'Ajax qui a été collectivement même assez impressionnante par moment. Je veux dire, c'était une très bonne équipe qu'ils ont eue en face. Et Aubameyang, il n'a pas besoin de jouer contre des U16 ou des U17 pour marquer des buts. À chaque match de l'OM en Ligue Europa, on a toujours un débat sur l'attaquant. Il y a partie précédente, c'était Vitinha. Vitinha qui avait enchaîné 2-3 matchs comme ça en position de titulaire. Je crois que c'était le match retour contre l'AEK où Gattuso l'installe au poste de titulaire. Il fait un match, on va dire, à la Vitinha, combatif, sérieux. Je crois qu'il marque un but ou la origine d'un début marqué par l'OM. Est-ce que cette question-là, Aubameyang d'un coup, Vitinha de l'autre, et papapap. Moi j'ai un peu peur que ce soit le feuilleton de l'année. Est-ce que ça ne va pas être un peu le... Ouais, parce qu'en fait, j'ai l'impression que chacun a un plafond de verre. C'est pas ça, mais en tout cas un écueil. Je pense que Vitinha a un problème de qualité de manière globale et qui va toujours être renvoyé ou en tout cas indexé sur son prix d'achat. À chaque fois, on le renvoie à 32 patates, le plus gros transfert, etc. C'est pour ça qu'il joue. Bien sûr, mais voilà, il joue avec ce truc-là et il est jugé aussi à l'aune de ça, ce qui est un petit peu normal aussi. Oui, j'ai un truc à vous dire. Vitinha en Ligue 1, Aubameyang en Ligue Europa. Mais ça ressemble plus à ça. J'ai l'impression que le côté un peu combattant de Vitinha... Moi, j'ai le sentiment quand même que Vitinha, c'est-à-dire que l'avantage qu'il pouvait prendre sur Aubameyang était uniquement un avantage physique, c'est-à-dire sa capacité à répéter des courses, à mettre un peu d'intensité, parce que finalement sur l'efficacité, il y avait peu de choses, voire pas grand-chose du tout. Mais à partir du moment où vous avez un Aubameyang qui revient à un niveau physique tel que celui qu'on a vu ce soir, entre les deux, là pour le coup il y a un monde. Étienne, je vous arrête tout de suite parce que la fiche Wikipédia de Vitinha, vous êtes faite par votre voisin. Oui, Vitinha, de toute façon, moi, mon avis, il est fait depuis la première touche de balle quand je l'ai vu sur le premier match. L'ami Aubameyang. C'est bien, tu lui laisses sa chance. Hein? Tu lui laisses sa chance. Donc on passe des coups de fil, on se renseigne, on nous dit qu'au Portugal, c'est 10 millions d'euros maximum et qu'ils l'ont payé 30, et que voilà, c'est tout. Enfin, je veux dire, point. Sur l'ami Aubameyang, pour moi, c'est pas un marqueur ce soir. Ce soir, allez-y. Non pas que je dévalorise pas l'Ajax, mais il a mis combien de buts cette saison, l'ami Aubameyang? Là, c'est 5 en Ligue Europa, et là, sur la Ligue 1, je ne sais plus, 1 ou 2 plus, non? Alors, ces 5 buts, il les a mis contre qui depuis le début de la saison? L'Ajax. Ah, d'accord, ok. Non mais... Et donc Donc ça veut si dire la question... gros,
contre les autres, il ne marque pas de but. Et contre cet ogre européen que nous vend Etienne Moati, subitement, il a mis 5 buts. T'es parfaitement non, mais je ridicule, pose la Nabil. question naïvement. T'es en train de nous décrire un Aubameyang qui est un joueur totalement surcoté, en fait, qui marquerait des buts, pas dit ça. contre des plots ou des joueurs d'un centre de Je formation. pense que c'est une défense en bois. Voilà, Il n'y a pas si longtemps que ça, Aubameyang, et là, je suis le premier à reconnaître que depuis le début de la saison, il est à la peine à Marseille, mais il n'y a pas si longtemps que ça, Aubameyang, c'était encore un joueur qui faisait des différences, et dans des grands clubs comme au Barça et comme à Chelsea. Donc il faut être un peu sérieux, avoir un peu de mesure, mon cher Nabil. Ça fait 2 saisons que Aubameyang galère. Aubameyang et la Ligue Europa, c'est une belle histoire qui continue. Vous avez quelques chiffres, quelques statistiques, Virginie, d'ailleurs qu'on découvre ensemble. Allez-y, Virginie. Écoutez-moi bien, Oui. c'est le 2e meilleur buteur de l'histoire de la C3 avec un but de retard sur Falcao. Non, mais ça, on a- C'est un spécialiste de la compétition. Des matchs qui ne disputaient pas contre des centres de formation, il me semble. Tu sais, sur le côté Il athlétique. faudrait qu'il joue l'Ajax tous les week-ends, en fait. Écoutez votre Non, président. sur le côté athlétique Nabilou. physique, celui qui obtient le pénalty, le 4e, c'est lui. Il est à gauche, excentré, contrôle du gauche. Il fait un centre. Un peu, il est chanceux puisque le gardien provoque le pénalty. Mais c'est lui qui centre au 2e poteau. Donc, Et il a le droit de faire un bon match de temps en temps. non, mais On dirait que c'est extraordinaire. Non, mais c'est pas extraordinaire. C'est pas extraordinaire, mais En ne fait, le c'est fais le pas principe. passer pour C'est fantastique. C'est Ce le soir- principe, ce c'est le soir, la principe soirée qu'en un club fantastique. français, c'est-à-dire que l'espèce de négativisme absolu, c'est-à-dire que quand un club On se français fait trèfler par tout le gagne, monde, on est le 6e gagne coefficient. un match, c'est qu'ils ont joué contre des joueurs Non, d'un mais- centre de formation. Dire réflexion totalement. Nabil, est-ce que tu as dit. C'est pas une opinion qui est très partagée sur ce plateau, Bah voilà, Étienne. Nabil est un peu seul là-dessus. Non. Mes amis, Mais bon, moi, ça me va bien, il gagne à chaque fois les Nabilou, Desbapadou, Marc Despont. Juste un petit message, les notes de l'équipe du soir, vous pouvez prendre le contrôle dans quelques secondes parce qu'on va avoir une belle image. Il y a un beau but qui a été marqué par quelqu'un qui aurait pu jouer au Paris Saint-Germain, c'est Scamacca dont on parlait lors du mercato d'il y a un an.